Et j'allais faire une transition sur le motto justement de la blockchain, Don't Trust, Verify. Vous êtes, outre un adepte de la blockchain, vous êtes en plus de ce profil de terrain. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient en fait cet intérêt pour la blockchain et en fait, qu'est-ce que vous y trouvez? Oui, tout à fait. Je pense être à un moment où je peux véhiculer en fait effectivement ce qui se passe sur nos opérations, d'expliquer à ceux qui veulent savoir comment aider, comment est-ce que Médecins sans frontières travaille, qui nous sommes, comment est-ce qu'on travaille et surtout quelles sont les garanties effectives que l'on peut fournir à tout supporter ou tout donateur ou tout soutien de Médecins sans frontières. Quel a été votre premier contact avec la blockchain? Comment vous vous êtes retrouvé dans cette marmite en fait tout d'un coup, vous parlez justement de votre passé, justement au sein de MSF, en tant que tout côté philanthropie, terrain, et tout d'un coup la blockchain. Ça semble un petit peu interloquant. Donc par le plus pur des hasards et par simple curiosité. Vous êtes, voilà. Voilà. Pas uniquement de la curiosité, de se dire il y a quelque chose de nouveau et de regarder ça avec mes lunettes d'humanitaire et de se dire mais c'est quelque chose qui pourrait nous aider à nous améliorer, qui pourrait nous aider à travailler différemment, qui pourrait nous aider à lever des fonds de manière différente, mais surtout qui nous permettrait d'atteindre un public qui n'est pas nécessairement le nôtre aujourd'hui, et de pouvoir continuer à véhiculer les valeurs, les messages, et vraiment la réalité de ce qu'est Médecins sans frontières aujourd'hui. Ce public que vous voulez atteindre, c'est qui? Ce sont des jeunes? Ce sont des gens internationaux? C'est quoi? C'est un petit peu... Alors, c'est un public plus jeune, déjà. C'est un public plus porté sur la technologie, plus porté sur le Web 3. Sur l'indépendance aussi, on en parlait. Et donc, voilà, qui partage des valeurs qui sont les nôtres. Et je pense que c'est là où j'ai eu le déclic, en fait, en m'intéressant un peu à l'esprit derrière la technologie. Et aux différentes communautés, justement, qui se retrouvent derrière le blockchain de manière générale, je dirais. Et de dire, mais on partage une certaine manière de voir les choses. La société. Quand j'ai commencé à regarder ça de plus près, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de solidarité dans cette communauté, énormément d'empathie, une volonté de faire une différence et une volonté de soutenir financièrement. Par contre, ce que j'ai aussi vu, c'est beaucoup de... pas d'incompréhension, mais pas nécessairement une connaissance de comment est-ce que je peux soutenir de manière efficace une cause. Et j'ai surtout vu beaucoup d'arnaques utilisant la blockchain pour en fait détourner des fonds ou en tout cas profiter de la, je dirais un peu de la bonne volonté de gens qui veulent vraiment essayer d'aider et de faire une différence. Vous parlez du nouveau public et de ces nouvelles technologies pour attirer, effectivement, enfin attirer, ou du moins essayer de rentrer un peu plus en connexion avec l'état d'esprit. Mais il est vrai que vous avez aussi un public historique et quelque part, est-ce qu'il est compliqué de les voir en complémentarité? Est-ce qu'il y a peut-être des difficultés à lier les deux ou pas du tout? Pas du tout. C'est le même message, ni plus ni moins. Que l'on passe au public, c'est juste de manière différente de le passer. Donc, je dirais, ça, c'est vraiment le postulat de départ. Il n'y a pas vraiment de changement dans le message, mais la manière dont on peut le véhiculer, la manière dont on peut solliciter un soutien financier à nos opérations aujourd'hui, lorsque je regarde les donations qui peuvent être faites en crypto-monnaie. Et juste un truc, je pense que si vous me posez la question sur quelles sont les initiatives aujourd'hui qu'on a pu voir, voilà. Aujourd'hui, comment vous intégrez ces technologies, la blockchain, dans vos activités? Alors, MSF commence vraiment à s'intéresser, donc je veux rester très modeste et très humble,
au jour d'aujourd'hui, MSF a pu bénéficier de certaines initiatives dans le monde de la blockchain qui ont été faites au profit de l'organisation. Donc, des levées de fonds en crypto pour ensuite recevoir une donation en fiat, je dirais, mais qui a tout de suite démontré l'intérêt de cette communauté pour une cause comme celle de Médecins sans frontières. Donc aujourd'hui, le premier aspect est de voir en fait comment est-ce que des donations en crypto peuvent être sécurisées, mais de manière plutôt systématique, je dirais, et pas ad hoc. Et donc aujourd'hui, Médecins sans frontières travaille sur un projet de staking rewards, où en fait les différents partenariats à établir avec les différents interlocuteurs que nous aurons nous permettront de systématiser en fait la donation en crypto par le biais donc de transactions plutôt standards dans le monde de la blockchain, donc d'avoir un process aussi léger que possible pour les utilisateurs, mais qui en fait nous permet aussi de faire une différence assez importante financièrement, en tout cas on l'espère. Et on vous le souhaite. Merci. Mais surtout aussi de s'assurer que le circuit de transit des crypto-monnaies est un circuit sûr, où l'identification de tout flux problématique... Oui, bien sûr, j'imagine que le KYC doit faire partie... mène à un traitement, absolument. Et est-ce lié à cette question, le type de blockchain, ou j'imagine que le type de providers ou de prestataires, enfin de partenaires avec lesquels vous allez travailler ou vous êtes en train de travailler, est important? Est crucial. Est crucial pour deux raisons. Tout d'abord pour des raisons de professionnalisme et de qualité et aussi de l'image que l'on veut renvoyer en fait du sérieux de notre investissement dans ce domaine-là, mais aussi, et je pense qu'il est très important pour une organisation humanitaire comme la nôtre, de ne pas laisser la place à aucun doute, que ce soit sur l'empreinte environnementale. On ne peut pas se retrouver à faire du mal tout en voulant faire du bien. Donc je pense que ces aspects-là sont très très importants. Il y a une partie de communication, d'éducation... De pédagogie. De pédagogie de notre public traditionnel, en tout cas. Mais même en interne, non, j'imagine. Sans préjugés, mais ça ne doit pas être aussi simple que ça, quand même, d'amener ce gros bloc blockchain. On est en pleine gestion du changement, en fait, au travers de projets comme cela, avec tout ce que ça peut impliquer de changement de mentalité, je ne parlerai pas d'obstacles, mais en fait de délai, en tout cas, ou de temps nécessaire pour s'assurer que tout le monde comprenne les enjeux. Mais c'est aussi quelque chose de très positif pour nous, puisque ça nous permet vraiment de nous assurer que chaque pas... est compris et validé. C'est ça, enfin, et vérifié par tout le monde, et sécurisé, et vraiment... Proof of stake, en fait. Vous êtes un proof of stake. Et je pense que proof of stake, justement, c'est très très bien, parce que c'est un exemple de se retrouver à manipuler uniquement aujourd'hui des crypto-monnaies en proof of stake pour éviter... justement tout impact négatif sur l'environnement, mais pas que, bien évidemment. Vous parliez de KYC, travailler avec des partenaires financiers agréés, reconnus est plus que nécessaire, bien évidemment. On s'y attelle aussi. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de flux de crypto-monnaies qui soient compromettants ou qui aient des origines douteuses, ce qui pourrait nous poser problème. Mais ce qui est aussi maintenant fantastique avec... le niveau de la technologie ou l'état de la technologie aujourd'hui dans le monde de la blockchain, c'est qu'on a les outils de plus en plus pour pouvoir, en tout cas, évaluer le risque et puis prendre des décisions. Donc, je suis aujourd'hui... C'est difficile de trouver tous ces partenaires-là, parce que là, c'est vrai, on a toujours l'impression de se dire, il nous faut quelqu'un pour ça, mais quelqu'un pour ça. Donc, dans le système traditionnel, on a ses habitudes. Vous avez 20 ans de terrain, donc j'imagine que vous avez plus que 20 ans de partenaires. Mais là, à construire, parce que c'est vraiment la page blanche.
Facile ou pas, finalement? Plus facile que prévu. Je pense que un environnement comme celui qu'on peut avoir en Suisse aujourd'hui nous permet d'identifier assez facilement un certain nombre d'acteurs sérieux, un certain nombre d'acteurs que nous considérons tout à fait viables pour envisager un partenariat. Et la proximité géographique, ça vous aide? Enfin, ou c'est un élément à prendre en considération? Je dirais que c'est plus l'état d'avancée de la régulation, le pull factor en fait, de tous les acteurs de la blockchain que l'on peut retrouver, qui donne beaucoup de sens sur le fait de mener ce projet au départ de Genève, au départ de Zurich, et de pouvoir baigner dans un environnement où en fait on a de plus en plus d'acteurs, et je parle d'acteurs sérieux, viables exactement pour Médecins sans frontières, avec lesquels je peux tout à fait envisager un partenariat. Oui. Outre le financement, donc, qui a été donc, un des points d'imbrication où en fait, il y avait un parallèle entre vos missions et puis leur bon succès, est-ce que vous voyez d'autres éléments où en fait, la blockchain pourrait venir en fait, vous soutenir dans vos missions? C'est le début. Aujourd'hui, le financement est important pour les raisons que j'ai évoquées, parce que sans ce financement et sans cette indépendance de moyens, on ne peut pas faire ce qu'on fait aujourd'hui, on ne peut pas être qui on est. Donc c'est vraiment la finalité ne peut pas être et ne sera jamais que financière, mais aussi apprendre à maîtriser cette technologie, apprendre à évoluer dans le Web 3, ça veut dire aussi évoluer dans des metaverses, ça veut dire aussi pouvoir communiquer avec ce nouveau public de manière différente ou de manière non traditionnelle pour nous. J'aime pas trop le terme traditionnel ou non traditionnel parce qu'on se retrouve à comparer et c'est pas nécessairement l'objectif. Je pense qu'on est vraiment dans une logique de complémentarité. Et au-delà du financement en soi, le type de traçabilité et le type de la vitesse en fait, à laquelle on peut garantir certains flux, est quelque chose qui, en fait, une fois de plus, s'inscrit complètement dans notre impératif. J'imagine que suivant les pays, ça peut être absolument crucial. Le fait qu'une aide financière, par exemple, ou alors que arrive facilement dans un pays, par exemple parce qu'il faut payer des gens dans un pays en Asie ou en Afrique, c'est quelque chose d'absolument vital pour le bien des opérations sur le terrain. Vous qui êtes un homme de terrain. Alors, oui, vous avez entièrement raison. Maintenant, on a nos méthodologies aujourd'hui et on a notre savoir-faire qui nous permet de gérer cette situation de manière optimale, je dirais. Mais quand je regarde en fait les possibilités que l'on peut avoir aujourd'hui avec la blockchain, c'est intéressant. Ce sera le financement de demain, quelque part. Et puis l'identité aussi de demain. À un moment. Et voilà. Et donc, je pense, pour revenir à la question autre que le financement, c'est se construire une véritable identité dans le Web 3 aujourd'hui, puisque c'est un monde dans lequel on est encore largement absent, je dirais, ou plutôt nouveau venu. Et je pense qu'à l'avenir, on n'échappera pas à la règle, nous, comme n'importe quel autre secteur. On pourra réaliser un nombre plus important de transactions en crypto-monnaie. Outre la question du fundraising, comment, en fait, voyez-vous les activités de la blockchain au sein de vos missions? Je voudrais juste rappeler que le fundraising est un moyen et n'est pas une finalité. C'est ce qui nous permet d'être qui on est aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de garantir notre indépendance financière. Et donc, au travers de ce fundraising, c'est de pouvoir toujours véhiculer quand même nos valeurs, qui sont des valeurs de respect, de solidarité, des valeurs que je retrouve complètement dans la blockchain aujourd'hui. Aujourd'hui, on travaille à pouvoir capter des crypto-monnaies. On travaille aussi, on regarde de plus en plus tous les aspects qui ont trait à la tokenisation. Et je pense qu'on se projette en tout cas sur plusieurs années. Aujourd'hui, je convertis les cryptos que je vais recevoir ou je vais convertir les cryptos que je vais recevoir en fiat pour financer de manière traditionnelle mes activités. À l'avenir, j'utiliserai ces crypto-monnaies pour effectuer des transactions.
Voilà, et on sait qu'on pourra de plus en plus payer certains services. Voilà, ce qui va me permettre peut-être, comme vous disiez tout à l'heure, d'être encore plus efficace, d'être encore plus rapide. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de réfléchir différemment. Je nous pense optimal aujourd'hui de manière traditionnelle. À l'avenir, avec la technologie de la blockchain, on pourra aller beaucoup plus loin. Toujours plus de traçabilité, toujours plus de transparence, hein, et en tout cas, arriver à fournir de l'aide de manière plus efficace et plus rapide restera toujours en fait notre motivation. La blockchain sera un outil formidable pour ça. Question finale, question surprise. Est-ce que si je vous dis 2 mots, vous arrivez à en choisir un, Hippocrate ou Satoshi? Hippocrate, si je dois choisir. Elle était facile. Merci beaucoup, Mario. Merci, Mario, Stéphane. Merci beaucoup. à vous. Mario.